Cynthia se réveilla brusquement, comme si une main invisible venait de la sortir de son sommeil. Son cœur battait à une vitesse incroyable. Les yeux encore fermés, elle savait qu'il faisait toujours nuit, car la maison tout entière semblait plongée dans un silence épais. Elle fronça les sourcils agacés. Cynthia avait espéré que dormir ferait passer plus vite l'attente interminable jusqu'au matin. Elle rêvait déjà de déchirer avec frénésie les papiers colorés qui enveloppaient ses cadeaux. Tournant la tête sur l'oreiller, elle s'efforça de garder les yeux fermés et d'ignorer son impatience. Mais c'est alors qu'un bruit sourd, lointain, rompit le silence. Cynthia se redressa aussitôt, tous les sens en alerte, et ses yeux s'élargirent de surprise. La pièce dans laquelle elle se trouvait ressemblait vaguement à sa chambre, mais quelque chose clochait. Les murs n'étaient plus faits de papier peint aux motifs enfantins, mais de larges blocs de pierre froide, suintant d'humidité. L'air était glacial et une odeur âcre flottait, mêlant poussière, moisissure et quelque chose d'indéfinissable errance. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une lourde porte de bois massif de l'autre côté de la pièce. Et puis, il y avait ces flocons de neige, tombant doucement du plafond et tourbillonnant en silence, avant de disparaître juste avant de toucher le sol. Cynthia était dans l'incompréhension totale. Elle porta la main à sa poitrine, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Mais c'est alors qu'elle l'entendit. Un grattement sec et irrégulier venant de sous son lit. Elle se figea instantanément, retenant son souffle. Quelque chose bougeait là-dessous, quelque chose de vivant. Le grattement fut suivi d'un souffle rauque, presque humide, et Cynthia sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Puis elle entendit un rire, grave, guttural et inhumain. Lentement, avec une précision maladroite, Cynthia tira ses jambes contre elle, se recroquevillant au sommet du matelas. Elle voulait crier, mais sa gorge était sèche et scellée par la peur. Ses yeux fixaient le sol, là où une faible lueur rougeâtre semblait filtrer depuis l'obscurité. Et là, une ombre mouvante s'étira, s'allongeant de façon étrange, et une main finit par émerger de sous le lit. Elle était énorme, recouverte d'une peau noire et rugueuse, les doigts noueux terminés par des griffes aussi longues que des couteaux. Les articulations craquaient tandis que les doigts s'enfonçaient dans la pierre, traçant des sillons poussiéreux. Une deuxième main suivit, puis une paire de cornes torsadées, luisantes et pointues, et enfin, un visage. Cynthia sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. 2 yeux rouges brillaient dans des orbites creuses. Les pupilles étaient étrangement allongées. Puis elle vit une bouche immense, pleine de dents irrégulières et jaunies, qui s'étirait en un sourire grotesque. Alors, Cynthia, on aime tourmenter les autres, n'est-ce pas? La voix était grave et déformée, chaque syllabe s'attardant comme une menace suspendue dans l'air. Cynthia ne pouvait pas répondre. Elle était toujours figée, mais lorsque le monstre se hissa plus loin hors de l'ombre, sa silhouette déformée se dépliant lentement, son instinct prit enfin le dessus. D'un bond maladroit, elle sauta hors du lit du côté opposé et courut vers la porte en bois massif. Ses petits pieds nus frappaient la pierre glaciale, et son souffle saccadé résonnait dans l'immensité silencieuse de la pièce. Elle tira frénétiquement sur la poignée, mais la porte ne bougea pas d'un millimètre. Derrière elle, un son humide et visqueux résonna, alors que le monstre avançait lentement, ses griffes raclant le sol. Une langue noire, longue et fine, sortit de la bouche du monstre, avançant lentement vers elle. Cynthia recula contre la porte, frappant du poing contre le bois dur, ses cris étouffés par ses propres sanglots. La langue s'enroula autour de sa cheville, et une sensation brûlante se propagea lentement, juste là où elle l'avait touché. La douleur était si vive qu'elle poussa un cri déchirant. Mais dans un ultime effort désespéré, elle secoua la poignée avec une force renouvelée. Un déclic se fit entendre. La porte s'ouvrit légèrement, juste assez pour qu'elle puisse se glisser à travers l'ouverture. Elle tira la porte derrière elle et tourna la clé dans la serrure juste avant que la langue noire ne puisse la ramener en arrière. De l'autre côté de la porte, elle tomba à genoux, haletante et tremblante. Des griffes raclaient avec rage l'autre côté, et un hurlement bestial faisait vibrer le bois épais. Cynthia leva les yeux, et devant elle s'étendait un couloir sombre et étroit, éclairé par des torches vacillantes plantées à intervalles réguliers sur les murs en pierre. L'air était froid, et une brume légère flottait au ras du sol. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Lentement, les jambes encore en coton, elle se releva et s'engagea dans le couloir. Chaque pas était accompagné par l'écho sourd de ses pieds contre la pierre. Mais alors qu'elle avançait, un autre bruit retentit,
quelque part dans l'obscurité derrière elle. Un pas, lourd et traînant. Le cauchemar n'était pas terminé. Cynthia prit une profonde inspiration et avança, son ombre dansant sur les murs au rythme vacillant des torches. Quelque chose la suivait, et cette fois, elle savait qu'il n'y avait peut-être pas de porte derrière laquelle se cacher. Elle parcourait avec hâte les couloirs interminables. Le bruit des pas derrière elle, ces bruits lourds et traînants, semblaient s'approcher inexorablement. Plus elle tournait à l'angle des couloirs, plus le sentiment d'être poursuivie s'intensifiait. Mais soudain, au détour d'un énième tournant, une lumière vive apparut au loin, comme une étoile brillant au bout d'un tunnel sans fin. Cynthia s'arrêta net, les yeux écarquillés. Une chaleur douce semblait déjà caresser ses doigts gelés, comme si la lumière elle-même lui insufflait un soupçon d'espoir. Poussée par un nouvel élan, elle se mit à courir, boitant légèrement à cause de la douleur qui pulsait dans sa cheville meurtrie. Elle ne pensait plus au monstre derrière elle, ni au mur froid et menaçant du labyrinthe de pierre. Tout ce qui comptait, c'était cette lumière, cette promesse de sécurité et de réconfort. En s'approchant de la source lumineuse, Cynthia remarqua une porte entr'ouverte. Une douce odeur de sucre et de vanille flottait dans l'air. Un parfum familier qui évoquait les après-midi passés dans la cuisine, avec sa mère, son père et sa petite sœur pendant les fêtes. Sans hésiter, elle passa à travers l'ouverture et referma précipitamment la porte derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, un spectacle à couper le souffle s'offrit à elle. La pièce était vaste, baignée d'une lumière dorée et chaleureuse. Au-dessus d'elle, un immense dôme de verre laissait apparaître un ciel irréel, parsemé de nuages aux teintes roses, violettes et vertes, qui semblaient danser dans une chorégraphie silencieuse. Chaque reflet projeté sur les murs de pierre brillait comme une constellation enchantée. Devant elle, un sapin gigantesque s'élevait presque jusqu'au sommet du dôme. Ses branches lourdes ployaient sous le poids d'ornements étincelants, tandis que des guirlandes lumineuses serpentaient entre les aiguilles vertes. Tout cela en projetant de petites étoiles dorées sur le sol en marbre poli. À ses pieds, une montagne de cadeaux emballés dans des papiers brillants et des rubans satinés s'étendait à perte de vue. Cynthia en oublia presque où elle se trouvait. Ses yeux brillaient d'émerveillement tandis qu'elle avançait timidement dans la pièce. Mais pour la première fois depuis son réveil, elle ne ressentait plus cette peur oppressante dans sa poitrine. Puis, au fond de la salle, elle aperçut un trône majestueux, entièrement doré et recouvert de velours rouge profond. Il semblait presque briller de sa propre lumière. Cynthia s'arrêta net. « Waouh! C'est l'atelier du Père Noël !» murmura-t-elle en se parlant à elle-même. Une chaleur douce l'envahit. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Le Père Noël l'avait entendue. Il avait senti sa détresse et l'avait guidée jusqu'ici pour la protéger. Elle savait que malgré ses mauvais comportements, malgré les moqueries et les tours cruels qu'elle avait joués aux autres enfants, il ne l'abandonnerait pas. Après tout, le Père Noël aimait tous les enfants, même les moins sages. Cynthia fit un pas de plus vers le trône, ses doigts effleurant distraitement un ruban doré, dépassant d'un cadeau. Elle entendit une petite voix au fond de son esprit, lui rappelant ses méfaits, mais elle la chassa rapidement. « Ce n'est pas de ma faute si Adam est tombé dans l'eau. Il aurait dû savoir nager. » murmura-t-elle pour se convaincre elle-même. Comme pour la conforter dans son illusion, Cynthia aperçut un cadeau recouvert d'un papier vert, parsemé d'étoiles dorées. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans ce paquet, une force invisible qui semblait murmurer son nom. Parmi les montagnes de cadeaux scintillants, c'était celui-là, et seulement celui-là qui semblait exister pour elle. D'une main tremblante, elle le saisit et fut frappée de stupeur en lisant les mots soigneusement inscrits dessus. Cynthia Pierce. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle avait été sauvée, ramenée ici pour être pardonnée et aimée. Déchirant fébrilement le papier, elle révéla une petite boîte rouge aussi brillante qu'un rubis. « Une si petite boîte ?» dit-elle déçue. Comment quelque chose d'important pouvait-il se cacher là-dedans? Ce n'était ni la maison de poupée qu'elle avait tant convoitée, ni la robe de princesse aperçue au centre commercial. Le doute s'insinua dans son esprit, mais la curiosité l'emporta et fit une pause de quelques secondes. Posée sur un morceau de tissu en soie rouge, un simple morceau de charbon la défiait de son immobilité noire et poussiéreuse. « Non, ce n'est pas possible. » Une voix grave et caverneuse retentit alors dans la pièce. « Tu ne pensais tout de même pas recevoir autre chose, Cynthia. Pas après ce que tu as fait subir à ta petite sœur, et surtout à ce pauvre Adam. » La petite fille se retourna lentement. Ses pieds semblaient collés au sol marbré.
Derrière le grand trône doré, une silhouette massive se dressait, drapée par un manteau rouge écarlate bordé de fourrure blanche. Sa tête baissée et son visage caché dans l'ombre. Mais ce manteau, il était reconnaissable entre mille. Père Noël? Une part d'elle voulait courir dans ses bras, se blottir dans cette fourrure douce et protectrice. Mais une autre, plus primaire, l'avertissait que quelque chose n'allait pas. Une sensation glaciale rampait dans son estomac. Merci de m'avoir sauvée. Je suis désolée, vraiment désolée pour ce que j'ai fait à Adam et à ma petite sœur. Je te promets que je recommencerai plus jamais. Le Père Noël redressa légèrement la tête, sa voix grave et profonde vibrant dans l'air figé. C'est bien vrai, Cynthia. Tu es certaine de tes mots? Oui, promis. Alors approche, mon enfant. Cynthia fit un pas, puis un autre, ses jambes lourdes comme du plomb. Chaque centimètre qui la rapprochait du trône semblait aspirer la chaleur de la pièce. Le sapin gigantesque, les cadeaux multicolores, tout cela semblait s'éteindre peu à peu, comme si une ombre s'étendait à partir du trône. Elle s'arrêta. Quelque chose clochait. Le manteau rouge était taché, la fourrure souillée de noirceur. Une odeur nauséabonde, un mélange de suie et de chair brûlée, flottait tout autour de la silhouette. Plus près, Cynthia. Dit la voix cette fois teintée d'une note cruelle. Elle secoua la tête, les larmes remplissant ses yeux. Non, je ne veux pas. La silhouette se mit à rire. Un rire rauque et guttural qui résonna dans chaque recoin de la pièce, faisant vibrer les murs. Cynthia recula d'un pas, puis d'un autre, mais ses pieds glissèrent sur le marbre froid et elle s'effondra lourdement au sol. Le souffle coupé, elle se redressa péniblement, paniquée. Quand elle releva les yeux, le visage du soi-disant Père Noël était enfin visible, illuminé par une lueur rougeâtre qui semblait émaner de ses propres yeux. Deux globes écarlates, incandescents, brillaient comme des braises ardentes dans des orbites creuses et sombres. La créature n'avait plus rien d'humain. Sa tête était massive, une parodie monstrueuse de celle d'une chèvre avec deux cornes torsadées. Une gueule béante s'étirait jusqu'à ses joues déchirées, laissant entrevoir des crocs irréguliers et une langue noire et fourchue qui ondulait lentement. De ses narines dilatées s'échappaient des volutes de vapeur suffocante, chargées d'une odeur de soufre et de chair brûlée. Ses bras démesurés et poilus se terminaient par des griffes aussi longues et acérées que des poignards. Cynthia comprit alors. Cette créature n'était pas le Père Noël. C'était l'ombre derrière les contes, la créature tapie sous les lits des enfants désobéissants. C'était le Krampus. Trop tard, Cynthia. Murmura la créature d'une voix grondante, chaque syllabe vibrante de cruauté. Il claqua des doigts, et dans un instant déchirant, le décor somptueux s'effondra autour d'eux. Les lumières vibrantes et les décorations disparurent, dans un fracas assourdissant. Et tout cela fut remplacé par un abîme sans fond. Cynthia hurla alors qu'elle tombait, son corps emporté par une force invisible. Les ténèbres l'enveloppaient comme un manteau glacé. Autour d'elle, des voix résonnaient, s'enroulant autour de son esprit comme des serpents invisibles. Si, je te promets, Lily. Ce soir, les monstres viendront te chercher. Donne-moi ton goûter, Sarah, ou je déchire ta robe. Regarde, Adam, un poisson, juste là. Ces phrases, ses propres paroles, la frappèrent comme des gifles brûlantes. Chaque mot résonnait avec une intensité déchirante, comme si le poids de ses actes lui tombait directement sur les épaules. Puis soudain, Cynthia heurta une surface glacée avec une violence inouïe. L'eau glaciale s'engouffra dans ses narines et sa bouche, alors qu'elle plongeait dans un océan d'encre liquide. Elle tenta de hurler, mais seule une nuée de bulles désespérées s'échappa de ses lèvres. Ses bras fouettaient l'eau, cherchant désespérément une surface, un repère, une échappatoire. Mais il n'y avait rien, rien que le froid qui engourdissait ses membres, et l'obscurité insondable qui semblait s'étirer à l'infini. L'eau qui se répandait dans ses poumons la brûlait. Elle savait qu'elle méritait tout ce qui était en train de lui arriver. Alors, elle lâcha prise et se laissa couler. Je vois que quelqu'un semble avoir compris sa leçon. J'espère pour toi que je n'aurai pas à te rendre visite l'année prochaine, ni celle d'après, d'ailleurs. L'écho d'un rire monstrueux résonna une dernière fois dans les profondeurs avant que Cynthia ne perde connaissance. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux, Cynthia se trouvait dans sa chambre. Il faisait encore nuit, mais elle savait que le jour n'allait pas tarder à se lever. Encore secouée par l'horrible cauchemar qu'elle venait de faire, elle soupira en se disant que tout cela n'était qu'un fragment de son imagination débordante, et qu'elle n'avait rien à craindre. Mais, tandis qu'elle bougeait les pieds pour remettre sa couette par-dessus,
elle sentit une vive douleur au niveau de sa cheville, juste à l'endroit où la langue du Krampus l'avait attrapée. Cette nuit-là, lorsque le Krampus déposa le dernier enfant de sa liste dans son lit, les rayons du soleil n'avaient toujours pas percé l'obscurité épaisse du ciel hivernal. Cela lui laissait un peu de temps. Du temps pour explorer, fouiller, et peut-être enfin percer les secrets que le vieux Nicolas cachait jalousement. Il devait accéder au bureau du Père Noël, et ce, sans se faire repérer ni par le vieillard lui-même, ni par sa fidèle et agaçante assistante, Joséphine. Cette petite elfe trop zélée avait une fâcheuse tendance à tout surveiller, comme si le pôle Nord tout entier était sous son contrôle. Mais ce soir, la précieuse veille de Noël, Joséphine était débordée, trop occupée à organiser les dernières livraisons, à vérifier chaque paquet, chaque ruban, chaque grelot. Elle ne pouvait pas être partout à la fois, et cela, le Krampus le savait. Se glissant hors de son antre avec la grâce d'une ombre fuyante, le Krampus longea les couloirs gelés du vaste palais de glace. Chaque pas lourd de ses sabots se faisait prudent, calculé, à peine audible sur le marbre gelé. Il évita d'utiliser ses pouvoirs, non pas qu'il ne pouvait pas, mais parce que le vieil homme avait un talent indéniable pour déceler ce genre de choses. Le chemin jusqu'au bureau du Père Noël fut plus simple qu'il ne l'avait imaginé. Les couloirs étaient presque vides, les elfes trop absorbés par leurs tâches pour prêter attention aux ombres mouvantes. Enfin, il se retrouva devant la grande porte sculptée du bureau. Une poussée discrète suffit pour qu'elle s'ouvre dans un léger grincement. Le Krampus s'immobilisa un instant, tendant l'oreille. Il n'y avait aucun bruit. La pièce était un sanctuaire de bois chaud et d'arômes de cannelle. Au centre, trônait un immense pupitre sur lequel reposait un livre ouvert, plus grand qu'un enfant et aussi épais qu'une enclume. Le livre des enfants sages. Le Krampus s'approcha, ses griffes effleurant les pages anciennes. Il connaissait ce livre et connaissait son pouvoir. Chaque nom écrit à l'encre et à la plume racontait une vie entière. Chaque choix, chaque faute, chaque vertu. Tristan le Tellier, murmura-t-il en lisant le premier nom qui attira son attention. Aussitôt, une cascade d'images s'imposa à son esprit. Un garçon sage et aux yeux pétillants. Il partageait ses jouets, aidait ses parents ou encore souriait sous les flocons de neige. Le Krampus fit un soupir de dédain. Il ne voulait pas en voir plus. Il feuilleta les pages avec intérêt, ses griffes déchirant parfois le bord fragile du papier. Il n'était pas venu pour des enfants sages. Il cherchait quelqu'un de spécial. Un enfant mentionné par elle, sa mère, bien des siècles auparavant. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Le vieux Nicolas utilisait ses pouvoirs pour protéger quelqu'un ou quelque chose. Le Krampus le sentait. Ce déploiement d'énergie avait affaibli les scellés qui le retenaient depuis si longtemps. Pendant qu'il cherchait, les minutes s'étirèrent encore et encore. Le silence oppressant du bureau n'était troublé que par le bruissement des pages tournées et les grognements fréquents du monstre frustré. Rien. Il perdait de plus en plus patience. Il allait refermer le livre lorsqu'un détail attira son attention. Une page plus ancienne, jaunie et presque effacée, avait été glissée à la fin du livre. Là, au milieu des lettres délavées, une tache noire recouvrait un nom soigneusement gratté. Un sourire tordu s'étira sur les lèvres déchirées du démon. Ses crocs jaunâtres scintillèrent faiblement sous les lumières vacillantes. « Oh, Nicolas !» susurra-t-il d'une voix sifflante. « Tu as toujours cru pouvoir me cacher tes secrets. » D'un geste précis de sa greffe démesurée, il effleura la tache noire. L'encre se mit à trembler comme si elle résistait, avant de se soulever lentement et de flotter dans l'air comme une fumée épaisse. Le papier déchiré et meurtri dévoila alors un nom, quasiment effacé. Erika Johnson. Le Krampus cligna des yeux, et instantanément, une avalanche d'images s'imposa à son esprit. Des souvenirs, des fragments de vie, tout cela tourbillonnait dans sa tête, de façon incontrôlable. Ce qu'il y voyait, c'était une fillette d'une bonté incroyable. On la voyait par exemple, une main tendue pour aider une camarade tombée, ou encore, avec un sourire sincère alors qu'elle offrait son propre goûter à un enfant affamé. Il vit également les Noëls où Erika suppliait sa mère de ne pas dépenser d'argent pour elle, mais plutôt d'offrir des cadeaux à ceux qui n'en avaient pas. Une telle pureté, c'est écœurant. Grogna le Krampus en reculant légèrement. Et puis vint un souvenir bien plus marquant. Le glissement des pneus d'une voiture, un saut héroïque et une petite silhouette s'interposant pour sauver une vie.
Mais ce n'était pas tout. Les visions continuaient, implacables. Il vit Erika grandir, traverser son adolescence, puis devenir adulte. Mais ce qui le troubla le plus, c'est que malgré les années, malgré la dureté du monde adulte, une petite étincelle d'espoir brillait encore dans son cœur. Elle croyait. Oui, elle croyait encore. Impossible, dit-il, ses yeux rougeoyants plissés par l'incompréhension. Et pourtant, elle était là, toujours inscrite dans le livre des enfants sages. Non seulement présente, mais cachée, dissimulée par Nicolas lui-même. Il avait gratté son nom, effacé son existence pour la protéger. Oh, vieil imbécile. Ricana Krampus en se redressant de toute sa hauteur. Voilà donc ce que tu me cachais toutes ces années. Cet enfant, non, cette femme, est la clé de tout. Les rouages infernaux de son esprit se mirent en marche. Il comprenait maintenant. Il comprenait pourquoi le Père Noël semblait si faible ces dernières décennies. Pourquoi ses pouvoirs s'effritaient lentement mais sûrement. Nicolas avait investi une part immense de sa magie pour masquer l'existence d'Erika Johnson au reste du monde. Et surtout, à lui et à sa mère. Le rire caractéristique du Krampus résonna de nouveau. Une symphonie cruelle qui prit toute la pièce. Elle est donc celle que elle attendait. Celle qui t'a coûté tant d'efforts, vieux fou. Oh, mais je vais prendre soin d'elle. Oui, je vais en faire une leçon. Un chef-d'œuvre de désespoir. D'un dernier geste de sa griffe, il laissa retomber la tache noire sur le nom, le dissimulant à nouveau. Mais le visage d'Erika était maintenant gravé dans son esprit, comme une marque brûlante. Elle ne pouvait plus lui échapper. Il referma le livre avec un bruit sec, sa silhouette se fendant dans les ombres du bureau. Il avait ce qu'il était venu chercher. Et le jeu pouvait commencer. À bientôt, Erika.